J'ai quelques expériences à vous proposer. J'espère que vous allez tous bien voir, surtout ceux du fond. Vous aurez peut-être à vous étirer parce que ce sont les accessoires que j'utilise sont très minimalistes. J'aime faire l'extraordinaire avec l'ordinaire. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais commencer avec deux élastiques en fait. Donc c'est deux objets très banals. D'ailleurs, je vais les faire examiner. Peut-être vous pouvez les examiner. Je vous les donne les deux. Juste vous assurer qu'ils s'étirent, qu'ils n'ont pas quoi que ce soit de spécial, qu'ils sont tout à fait normaux. C'est bon? Tout à fait. Vous me rappelez votre nom? Bérénice. Bérénice. Vous pouvez me tendre vos doigts comme ça et faire deux crochets? Oui, parfait. Je vais installer un des élastiques. Juste ici, je vais le monter juste un peu plus haut pour que tout le monde puisse bien voir. Et je vais aller de votre côté, comme ça avec l'autre. Donc, vous voyez, je suis vraiment de votre côté. Vous voyez, si je tire, tout vient avec. Et impossible de sortir par les côtés ou par le centre. Merci. Je peux te tutoyer? Oui. Oui, je vais te prêter un jeu de cartes, en fait. Et tu peux le vérifier, assure-toi qu'il est tout à fait normal, en fait. Et normalement, un magicien te ferait un éventail de cartes, te demanderait d'en prendre une. En ce qui me concerne, moi, je te laisse le jeu au complet et je vais te demander de toi-même t'en choisir une, en fait, sans me la montrer. Donc, tu peux les mélanger, tu peux regarder laquelle tu choisis, mais pour ma part, je vais regarder ailleurs. Donc, tu peux vraiment prendre la carte qui te plaît. Lorsque ce sera fait, tu peux me le dire. T'en as une? Oui. D'accord, je vais te débarrasser du reste du jeu pour pas qu'il y ait de confusion. Et j'aimerais que tu places la carte entre tes deux mains, comme ça, en face de toi, pour être certain que je ne vais pas la voir. C'est bon? Et tu sais laquelle est-ce que c'est? Oui. Parfait. Tes deux mains en crois, face? Oui, tu peux vérifier. C'est moins bon sinon. C'est bon, tu l'as? Oui. Parfait. Je vais placer tes mains juste comme ça. Regarde-moi dans les yeux. OK. Imagine-toi qu'ici, il y a toutes les cartes rouges et ici, il y a toutes les cartes noires. D'accord? Regarde les cartes rouges. Regarde les cartes noires. OK, c'est une carte rouge. Vous voyez, elle ne regarde pas, c'est pas de la même façon, donc, mais la façon dont elle regarde les cartes rouges, on sait que sa carte est rouge. Imagine qu'ici, elle est carreau, ici, elle est cœur. Carreau, cœur. Regarde le cœur. Regarde le carreau. C'est du cœur, je crois. Non, c'est pas le cœur? Oui, OK. OK, donc cœur. Regarde-moi encore dans les yeux. C'est l'as de cœur. Est-ce que c'est ça? Non? C'est pas ça? Ah oui, OK. Tu peux la montrer aux autres? Génial, OK. Donc tu vois. Mais Noël, reste ici, on va faire mieux. Parce que, non, c'est pas tout à fait fini. On va faire mieux parce qu'en fait, dans ce cas-ci, c'est un peu de la psychologie que j'utilise. Je regarde où tu regardes et tout. On va le faire différemment. Je vais te laisser replacer la carte dans le jeu et tu peux t'en prendre une autre. Ou tu pourrais prendre la même, remarque. Mais je veux que tu en prennes une autre, mais prends-la au hasard, sans même que tu saches laquelle est-ce que c'est. Regarde-moi dans les yeux. OK. Donc, même toi, tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et soudainement le téléphone sonne et c'est cette personne qui est au bout du fil? Ça vous est déjà arrivé? Oui. C'est un phénomène qui s'appelle la synchronicité. Donc, comme je ne sais pas quelle carte comme tu ne sais pas quelle carte tu as, même si je te disais rouge, noir, ça ne donnerait rien. Mais moi-même, si je fais juste penser rouge, je pense noir. Tu vois, j'ai une attirance vers les noirs. Le noir sonne quelque chose dans ma tête. Donc, je crois que c'est une carte noire. Je crois que c'est une carte aussi de pique et que c'est une carte assez haute. En fait, c'est soit un valet, une dame ou je crois que c'est une dame de pique. Regarde la carte. C'est exactement ça, une dame de pique, voilà. Merci Noël, là c'est vraiment terminé. Lorsque j'étais jeune, j'ai acheté un cube Rubik moi-même et lorsqu'on l'achète, il est déjà résolu, vous savez, il est tout fait. Et moi, j'avais peur de le mélanger. Je me suis dit, si jamais je ne réussis pas à le faire, donc je ne l'ai jamais mélangé. Je l'ai toujours laissé, j'avais trop peur de ne pas être capable de le refaire. Je l'ai toujours gardé comme ça, mais j'ai acheté un plus petit cube ensuite, que lui, je me suis dit, bon, lui, je vais le mélanger, il est plus moche, c'est pas grave. Je vais te le prêter. Assure-toi qu'il soit mélangé. Je veux vraiment qu'il soit dans une configuration totalement aléatoire. Et on va essayer de faire plus que juste résoudre le cube. C'est bon? Parfait. Donc, on s'entend que c'est complètement mélangé, on ne peut pas savoir. Je vais t'inviter à prendre le cube. Ne le mélange pas, OK? Mais fais juste t'assurer que c'est un cube comme on les connaît, comme tu aurais pu utiliser, en fait, à l'origine. C'est bon?
ce que je vais essayer de faire, Bertrand, c'est de reproduire l'une des faces du cube que tu as fait. OK? Juste une, mais très rapidement, en, je dirais, 10-15 secondes. OK? Donc, c'est beaucoup plus difficile lorsque les faces ne sont pas faites. Tu peux confirmer. Est-ce qu'il y a une face en particulier que tu aimerais que je comprenne? Celle-là? Celle avec les trois carrés verts ici. Ça facilite les choses. Les trois sont déjà là. Donc, je vais l'essayer. Je vais essayer de reproduire cette face-là ici. Donc, si tu me laisses quelques secondes, je vais juste regarder comment elle est par rapport aux autres. Donc, tu es prêt? Oui. Attention, 1, 2, 3, go! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top! OK, je crois que je l'ai. Elle est juste ici. Tu vois? Je vais la montrer. OK. Merci! Ceci dit, je ne sais pas si Bertrand est vraiment impressionné, parce que, bon, il applaudit, mais un peu après les autres. C'est pour ça que juste au cas, j'ai fait une deuxième face aussi. Juste à côté, vous voyez, la deuxième face est faite aussi. En fait, j'ai pas pris de chance, j'ai fait la troisième face également, la quatrième, la cinquième et la sixième. En fait, j'ai recopié au complet ton cube, Bertrand, en 15 secondes. Donc, ça, c'est pas mal. Merci. J'ai apporté des couverts avec moi. Je ne les ai pas volés au restaurant, c'est vraiment les miens. Assurez-vous qu'elle est tout à fait normale, qu'elle est bien solide, surtout qu'elle ne plie pas particulièrement facilement. Bref, que c'est... Ça va? D'accord. Donc, l'expérience que je vous propose est une expérience de psychokinésie. Donc, c'est la faculté d'une personne... Oui, voilà, tout à fait. Vous connaissez? Donc, c'est la faculté, pour ceux qui ne connaissent pas, à plier du métal uniquement par la force de la pensée. Donc, on va le faire avec la fourchette. Je vais essayer de me placer pour que tout le monde puisse bien voir. Donc, je commence uniquement en secouant la fourchette. Et regardez bien, Sylvie. Déjà, on peut voir qu'il y a une branche qui s'est dressée. Si vous touchez, vous allez voir, c'est vraiment... Elle est solide. Ce n'est pas une branche amovible là, qui... On peut faire mieux, parce qu'encore là, Bertrand n'est pas impressionné tant que ça. On veut le faire avec la fourchette au complet. Je vais simplement la frotter ici, si vous regardez le bout du manche. Et si vous la prenez, Sylvie, assurez-vous que c'est pas quelque chose, le métal n'est pas chaud, c'est pas quelque chose qui se déforme. Bon, il y a certaines personnes, je ne nommerai pas, là, mais qui ne sont pas impressionnées par ça. Parce que les gens savent qu'il est possible de plier du métal avec nos mains. Si je prends mes deux mains et que je force, vous voyez, c'est possible de plier un ustensile. Mais regardez bien, je vais essayer de le faire d'une façon que ce serait impossible de le faire avec les mains, ça prendrait une machine. Et cette fois-ci, ça va se passer dans votre main, Sylvie. Donc, je replace ça ici dans votre main. Vous pouvez fermer vos doigts par-dessus. Parfait. Et tourner la main avec le pouce en dessous. Parfait. Je vais la placer juste un peu plus haut pour que tout le monde puisse bien voir. Sylvie, imaginez-vous que le centre de la fourchette est plus mou, comme si le métal avait été chauffé. Faites juste vous l'imaginer. Tournez la main. Vous l'avez senti, hein? Ouvrez les doigts. Et regardez, je vais essayer de le montrer pour que tout le monde voit bien. Elle est tordue, elle s'est twistée. Prenez-la, Sylvie. Essayez de la détordre, vous allez voir, c'est impossible, c'est vraiment tordu. Vous... pas votre talent, hein? Non, ben une chance parce que ça ruine un peu la coutellerie à la longue. Mais est-ce que vous l'avez senti tourner dans votre main? Vous l'avez... Ouais, super. Je vais vous la laisser en souvenir. Mais je vais vous la rendre un peu plus belle. Regardez, si je la secoue un peu plus... Il y a les dents ici qui se sont dressées. Le soir dans le train, Ben oui, voilà. Mais si vous mangez, faites attention pour ne pas vous crever un œil, par contre. Vous pouvez vous gratter le dos aussi avec, donc c'est très pratique. Merci beaucoup, Sylvie. J'ai le goût d'essayer une dernière petite chose avec vous. Est-ce que tout le monde, vous pouvez placer vos deux mains en face de vous, comme ça, avec les pouces vers le haut? Très important que vos pouces soient vers le haut. Parfait. Tournez les pouces vers le bas. Parfait. Croisez les bras. Ouvrez les doigts. Et entrelacez les doigts, mais en gardant vos pouces vers le bas. Très important que vos pouces restent vers le bas. Je ne vois pas si tout le monde le fait. D'accord. Maintenant, la prochaine étape est plus difficile, OK? Vos pouces sont vers le bas. Maintenant, tournez-les vers le haut comme ça. Il faut être flexible. Bertrand, non? Non, je ne pas voir. Ben voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Et je vous souhaite une bonne journée.